Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui descendit sur la face du Christ, faites revenir les paroles, faites dans le silence les lumières, faites qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Elle est un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, un paradis caché, une source scellée. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore.
sois, exauce-moi, Seigneur. Je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Le roi, ton bien-aimé, désire ta beauté, ô Marie. Entre dans son jardin, toi, la reine des cieux. Le roi, ton bien-aimé, désire ta beauté, ô Marie. Entre dans son jardin, toi, reine des cieux. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force et tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as
mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ton bien-aimé désire ta beauté, ô Marie, entre dans son jardin, toi la reine des cieux. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai les Babylones, parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit mère, car en elle chacun aimé. Et lui il l'assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre des peuples, un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le roi, ton bien-aimé, désire ta beauté, ô Marie, entre dans son jardin, toi la reine des cieux. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur,
au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Jean-Jacques Ollier, tout ce qu'elle a est à Dieu. Le mystère de la présentation de Marie porte en soi, pour disposition capitale, l'application de la Sainte Vierge à Dieu afin de lui appartenir par une consécration particulière. Elle se livre et s'abandonne à lui dans une perte universelle d'elle-même et dans une séparation de tout l'être présent. Et comme elle ne veut plus de vie, de mouvement, de possession, de liberté qu'en Dieu et pour Dieu, il faut que nous soyons en elle, par elle et avec elle, tout ce qu'elle est à Dieu. C'est une chose inconcevable de voir cet être saint de l'âme de Marie, perdu absolument en Jésus, de voir comment elle habite profondément en lui, comme on voit en elle un abandon total et un don si ardent qu'elle est en acte perpétuel de se livrer à Dieu et d'être toujours de plus en plus à Jésus-Christ. Allez toujours croissant en Marie dans l'amour de Jésus-Christ. C'est votre vie, c'est votre voie et votre vérité, votre paix et votre repos. Ô l'admirable chose que cette divine communauté, cette mystérieuse unité de Marie et de Jésus. Qu'il faut bien se consacrer à Dieu pour honorer ce divin chef-d'œuvre qui est si peu connu et si peu aimé. Personnellement, je me sens porté à aller chercher en la Sainte Vierge les sentiments et les dispositions envers Jésus-Christ, afin que je puisse être tout au Fils de Dieu. Je ne saurais l'être en moi-même sans elle.
Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père très bon, tu as choisi Marie de toute éternité. Nous te bénissons. Garde ton Église sous sa maternelle protection. Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, tu es venu au monde dans le sein d'une Vierge. Nous te bénissons. Donne à ceux qui te sont consacrés d'être féconds pour le royaume. Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Esprit d'amour, tu as déversé la puissance de ta grâce en Marie. Nous te bénissons. Et révèle à ceux qui te cherchent la grandeur de ton appel. Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Trinité sainte, tu as fait ta demeure en Marie. Nous te bénissons. Que nos vies soient une louange à ta gloire. Très au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, frères et sœurs, l'Église célèbre la présentation de Marie au temple de Jérusalem. Marie, qui n'est encore qu'une jeune fille, une enfant, s'avance sans retourner en arrière dans le temple pour se donner à Dieu. Marie ne s'est pas donnée à un seul moment de sa vie à Dieu. C'est tout au long de sa vie que Marie s'est donnée. C'est l'ensemble de sa vie que Marie a donné à Dieu par amour. C'est pour cela que cette fête, frères et sœurs, tient une place particulière pour toutes les personnes de vie consacrée. Parce que Marie apprend à tous les disciples de son Fils, et notamment aux personnes de vie consacrée, à offrir leur vie à Dieu, à tout donner sans regarder en arrière. Aussi, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour le don de Marie, rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes de vie consacrée
qui, dans nos vies à nous, ont été des témoins lumineux. Oui, il y a de la joie pour ceux qui se donnent à Dieu sans retour. Au seuil de cette Eucharistie, demandons la miséricorde du Seigneur pour toutes les fois où nous avons regardé en arrière, toutes les fois où nous sommes fermés à l'amour de Dieu, où nous sommes fermés à nous-mêmes, nous avons refusé de nous donner, qu'il vienne nous laver de tout péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a faite pour lui, au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondée, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfantée. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs, et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur.
conduit toute parée vers le roi. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis tendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Écoute, ma fille. C'est par ces mots que la liturgie de ce jour nous invite à célébrer la présentation de la Vierge Marie au Temple de Jérusalem. De l'Orient à l'Occident, avec des accents différents, l'Église universelle reconnaît en Marie la femme consacrée par excellence. Alors aujourd'hui, en entrant dans le temple, en consacrant sa vie au Seigneur, en s'offrant elle-même au service de Dieu, elle fait de son corps le temple de Dieu, l'arche d'alliance. Elle fait de son cœur la source jaillissante en vie éternelle. Elle fait de toute sa vie un sacrifice d'action de grâce, une Eucharistie agréable à Dieu. Ainsi, Marie devient-elle pour nous en ce jour le modèle de toute consécration. À tout baptisé, elle enseigne le chemin de la foi, elle ouvre la porte de l'espérance au cœur de l'Église. À tout consacré, elle apprend à durer dans l'amour
et à servir dans l'humilité à la suite du Christ. Par le don de toute sa personne, elle nous enfante chacun dans notre vocation à la suite du Christ. Dès lors, accueillons Marie dans sa démarche et faisons nôtre sa consécration. Accueillons sa venue dans le temple de notre vie. Célébrer la présentation de Marie au temple, c'est prendre chez soi Marie. C'est lui permettre d'entrer dans le temple de notre vie afin qu'elle présente pour nous le don de toute la nôtre. Le premier homme qui a dû réaliser cette démarche, le premier homme qui a dû remettre sa consécration entre les mains de Marie, c'est Joseph. Joseph est allé à Jésus par Marie. Il s'est laissé donner au Seigneur, il s'en est remis à lui par la foi et le regard de Marie. « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, lui dit l'ange, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Célébrer la présentation de la Vierge Marie, c'est la laisser entrer dans le temple de notre vie. C'est donc s'en remettre à Marie pour notre propre vocation, et c'est recevoir de ses mains la sève intérieure et la fécondité de notre mission. C'est entrer avec elle dans le temple de l'Église, dans le temple de la communauté rassemblée, pour se laisser appeler et engager dans le don de toute notre vie. Mais célébrer la présentation de la Vierge Marie, c'est aussi recueillir en soi l'offrande de Marie, et c'est lui confier l'offrande de notre vie. C'est contempler sa médiation et imiter son ministère, son service au cœur de l'Église, au cœur de notre vie. Au jour de sa consécration, la tradition raconte que la petite fille gravit les marches du temple sans se retourner, sans regarder en arrière. Toute orientée vers son Seigneur, elle s'échappera des mains de ses parents pour s'offrir elle-même, pour devenir librement la servante du Seigneur. Célébrer la présentation de Marie au temple, c'est donc entrer à sa suite dans le service du Seigneur. C'est entrer avec elle dans l'offrande de toute notre vie par l'écoute de la parole, afin que notre vie devienne épiphanie d'une présence, et afin que nos actes deviennent Eucharistie. Mais c'est aussi donner à Marie un ministère, une place particulière dans la liturgie de notre cœur, dans la prière de nos familles ou de nos communautés. Elle connaît tout, elle entend tout de la bouche de son Fils. Médiatrice de toute grâce, c'est au pied de la croix qu'elle aura une seconde fois un service dans le sanctuaire de la miséricorde. Et c'est là qu'elle reçut pour nous ce ministère de prière et de supplication, ministère de louange et d'intercession. Femme, voici ton Fils. Femme, voici tes enfants qui en ce soir encore se rassemblent auprès de toi. C'est par Marie que notre vie deviendra contemplative. C'est par Marie que notre service portera du fruit. C'est par Marie que notre liturgie manifestera Dieu et les dons de son esprit. Alors, frères et sœurs, à nous qui sommes consacrés par le baptême, à nous qui vivons le service du Seigneur à chaque liturgie, demandons à Marie de renouveler notre consécration, demandons à Marie d'affermir notre vocation et de porter avec elle notre mission. Présentons à Marie notre existence et tous nos engagements, et demandons-lui de faire de toute notre vie une Eucharistie.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu de Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours
avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
vénérable que le chérubin, incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Ils sont enfants de Dieu, le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à la main vide. Il élève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui s'entachent enfants de Dieu, le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce week-end est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des chantiers du cardinal. Vous trouverez donc au sortir de l'église des enveloppes pour vous présenter tous les projets de notre diocèse à ce sujet. Merci pour votre générosité. Vous pouvez noter que samedi prochain, nous chanterons à 21h les vigiles de l'entrée dans le temps de l'Avent. Samedi 28 novembre à 21h, le chant des vigiles pour entrer ensemble dans le temps de l'Avent. 2 annonces pour les jeunes à l'approche du Nouvel An, 2 propositions de retraite. Tout d'abord, ici à Paris, une proposition de retraite de préparation au JMJ sur le thème « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » pour découvrir ensemble au rythme des liturgies, avec la parole de Dieu, ce thème proposé par le pape François pour les JMJ de Cracovie. Une deuxième retraite est également proposée aux jeunes hommes, une retraite de discernement à Vézelay, du 26 décembre au 3 janvier. Pour la retraite à Paris, c'est du 29 décembre au 2 janvier, et vous pouvez demander les informations auprès de sœur Anne ou de frère Stéphane-Marie. Et pour la retraite à Vézelay, tout est sur le site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.